Bon, nouveau week-end, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Là, on est le 22 février, donc j'ai un week-end de 3 jours. Lundi, c'est un jour férié. Donc, j'ai décidé de filmer, mais je vais pas pouvoir non plus beaucoup filmer parce que, en fait, je vais passer la journée de demain avec mes amis et que j'ose toujours pas filmer devant des gens. On est samedi, il est déjà assez tard dans l'après-midi, mais ce matin, j'ai fait du ménage. J'ai rangé ma maison. J'ai également organisé ma journée de demain un petit peu. Enfin bref, j'ai chillé aussi parce que hier soir on est sorti avec mes amis du travail, donc je me suis reposée un peu vu qu'on est rentré un peu tard. Pour vous donner un peu le programme du week-end, aujourd'hui journée de chill et un peu de tourisme à Kyoto. Demain je vais au ski avec mes amis du travail. Donc là, j'ai réservé aujourd'hui ma location des skis, etc. En fait, il y a une station de ski à côté de Kyoto. On peut y aller en 1 heure en aller-retour en train. Donc on va y aller. J'ai trop hâte et ça a l'air vraiment trop beau. J'essaierai de filmer un peu. Et enfin, dimanche, je pense aller à Osaka. Rien de prévu encore, mais j'aimerais bien aller à Osaka faire un peu de tourisme aussi. J'ai dit dimanche? Non, c'est lundi ça, pardon. Lundi. Bref, focusons-nous sur la journée d'aujourd'hui. C'est parti! Je vous reprends pour vous donner un peu de contexte. Donc là, j'étais au Gingakuji, qui est le pavillon d'argent. Il y a également le Kinkakuji, qui est au sud-ouest de Kyoto, le pavillon d'or que j'ai pas encore vu, mais ce sera pour une prochaine fois. Ce pavillon d'argent, il est appelé comme ça notamment parce que les tuiles du bâtiment sont argentées. Et ça fait très beau quand on voit de haut. De toute façon, vous avez pu le voir sur les images précédentes. Le jardin du pavillon est vraiment magnifique. Et en fait, on monte un peu dans la forêt de la colline qui est juste à côté du pavillon, quoi. On a une belle vue de haut sur ce pavillon d'argent, ça rend trop beau. Et donc là, on voit bien les tuiles argentées. Franchement, c'est absolument magnifique. À côté de ce pavillon, il y avait aussi des petits sanctuaires où je suis passée. Et là, je me balade sur le chemin de la philosophie. Donc c'est un chemin qui mène jusqu'au Gingakuji, mais je l'ai pris dans le chemin inverse. Je suis partie du Gingakuji et je continue. Je sais pas trop où ça me mène, mais je sais que je descends vers le nord de Kyoto. Mais c'est trop beau, c'est incroyable. C'est un petit chemin à côté d'une rivière. Et c'est vraiment magnifique, franchement. Et là, il neige. C'est trop agréable. J'ai jamais vu ça au parc à Kyoto. Un ciel bleu et de la neige. Genre là, le ciel est vraiment bleu. Mais en même temps, il me neige sur la gueule, donc bon. Mais franchement, genre ça rend un peu le truc féerique parce que non plus, il neige pas des trombes. Genre, il neige pas assez pour que ça me trempe les cheveux. Sachant que je les ai lavés ce matin, ça m'arrange. Franchement, la balade santé, là, elle est incroyable. Après, j'avoue que là, je me les caille de fou. J'ai dû mettre mes gants dépareillés. J'ai perdu un gant de chaque paire, donc maintenant j'ai des gants dépareillés. Là, j'ai très froid aux mains. Il fait quand même bien froid, quoi. Là, je suis contente de m'être bien couverte, mais juste mes mains, c'est pas possible. Et franchement, j'ai de la chance parce qu'il n'y a pas énormément de monde. Bah là, typiquement, voilà quoi, il n'y a personne. Trop bien. J'adore, c'est hyper reposant, c'est hyper calme. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore franchi le mois de mars, donc il y a quand même moins de touristes parce que les gens que je croise, c'est globalement des touristes. Mais ça rend vraiment la visite beaucoup plus agréable que ce soit pas blindé, parce que là, je pense que ce chemin de la philosophie, c'est vraiment une balade nature ultra sympa à faire, mais si c'est blindé de monde, ça perd tout son charme à mon avis.
Waouh, mais je suis choquée. Je me baladais tranquille et je passe devant ça. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment énorme. Genre en termes de taille, c'est incroyable. C'est le temple Nanzenji. Donc c'est fermé, bien sûr, c'est un énorme temple bouddhiste. Il y a plein de bâtiments. Et même si c'est fermé, l'accès reste ouvert. Mais c'est incroyable, je m'attendais pas à ça. Genre vraiment, moi là je marche, mais je vais pas, j'ai pas un but quoi. Je marche jusqu'à que j'en ai marre de marcher. Mais là, je passe devant des trucs, mais alors là, purée, aujourd'hui j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tourne la tête, je suis choquée. Genre là, vraiment, je passe dans une rue et là il y a un énorme bâtiment. Et en fait, c'est le musée d'art de Kyoto. Mais genre vraiment, il est ultra grand. Tout est sur un étage et il est tout en longueur. Ça me choque, mais très intéressant. C'est pas ultra loin de chez moi et il y a un bus direct pour venir ici. Donc je pense que je reviendrai voir ce musée. En fait non, je viens de réaliser que c'était pas du tout sur un seul étage. Enfin bref. Bon, décidément c'est la journée des chocs aujourd'hui. À chaque fois que je passe devant un truc, genre c'est énorme. Genre là je viens de passer devant un torii, genre les portes rouges, mais version immense. Genre c'est l'entrée vers un temple qui a l'air d'ailleurs immense le temple, j'ai regardé sur Google. Mais genre vraiment, j'ai jamais vu un torii aussi grand, ça m'a choqué. Bon, je viens d'arriver chez moi, il est 18h et quelques, genre 18h30, un truc comme ça. Bref, je me suis bien baladée, franchement c'était super chouette, c'était très chill. Et je suis passée dans un endroit où il y avait tellement de temples à faire, je vais y repasser pour sûr. Par exemple, quand je vous ai dit qu'il y avait un gigantesque torii, franchement c'est un temple qui m'a trop donné envie, donc typiquement j'y retournerai. Mais bref, en attendant, je suis rentrée chez moi et j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques petites courses. Courses. En gros, je me suis dit, qu'est-ce que je mange ce soir? Un bento? Ouais. Du coup, je suis passée au supermarché à côté de chez moi et j'ai acheté des trucs, mais j'ai pas pu résister. Donc, j'ai fini avec beaucoup plus de courses que prévu. Je m'étais dit que j'allais faire un effort et me concentrer seulement sur le repas de ce soir, mais finalement, j'ai pas résisté. Donc, bref, petit haul. On va commencer par le congelé. J'ai pris des glaces au matcha. La dernière fois, j'avais goûté la glace au matcha Häagen-Dazs. Elle était tellement bonne que je sais pas si c'est parce que c'est la Häagen-Dazs ou juste parce que c'est une glace au matcha. Du coup, là, j'en ai acheté 2 autres différentes qui sont littéralement 2 fois moins chères que la Häagen-Dazs. Et je les testerai petit à petit. Je vous ferai peut-être un retour. Ensuite, j'ai acheté du lait qui était en promotion. J'ai pris une petite bouteille de lait parce que j'en bois vraiment pas beaucoup. Donc, ça sert à rien d'acheter une grande. J'ai pris de la crème. Voilà. Ici, les pots de crème font cette taille. C'est minuscule. Mais franchement, ouais. Donc ça, ce sera bien pour quand je cuisinerai un truc à la crème. On passe à la partie bento. Non, avant la partie bento, j'ai acheté des petits fromages là, comme ça. C'est des petits fromages, ça coûte 100 yens. J'aime bien les tester à chaque fois, je sais pas trop à quoi c'est comme goût. Après bon, c'est les fromages japonais, donc globalement ça a le goût de plastique. Mais j'aime bien, ça me fait un petit snack parfois, je m'en prends un. Et donc pour la partie bento, à commencer par ça. Ça c'est vraiment mon péché mignon depuis que je suis au Japon. C'est genre des sortes de sushis avec recouvert d'une sorte de truc au tofu. Et c'est un peu sucré, mais c'est trop bon. Genre vraiment, c'est vraiment mon péché mignon. Je résiste pas quand j'en vois. Et donc quand il y a cette étiquette-là avec écrit ça, c'est que c'est moitié prix. Donc là, typiquement, je les ai eu à 150 yens au lieu de 300. Ensuite, mon plan ce soir, c'était de manger des nouilles, mais d'acheter des trucs pour manger avec mes nouilles, juste pour pas avoir que des ramen. Donc là, j'ai pris du poulet, pareil, qui était à moitié prix. J'ai pris ça, je sais pas vraiment ce que c'est, mais quand j'ai essayé de traduire ça, il y avait écrit 4 fromages, enfin genre un truc aux 4 fromages, je sais pas ce que c'est le truc, mais c'est aux 4 fromages. Donc ça peut pas être mauvais. J'ai pris des petits mochi pour le dessert, pareil, c'était à moins 20%, donc ça c'est sympa. Et enfin, j'ai pris un plat qui sera sûrement pour demain, donc c'est du riz avec comme du poisson dessus. Ça, je pense que je le mangerai demain. De toute façon, je vais pas tout manger là de ce que j'ai pris, enfin le poulet et tout. Genre ça, je vais pas les dégommer aujourd'hui. Ça, je pense que je les mangerai au petit-déj. Enfin, j'en mangerai parmi eux au petit-déj demain. Mais bref, donc ça, je pense que je le mangerai demain soir. Donc en fait, quand c'est en promo comme ça, c'est parce que c'est fait aujourd'hui et c'est fait pour être mangé aujourd'hui. Genre, c'est censé périmer aujourd'hui. Sauf que, enfin bon, moi je le mangerai demain quoi. Je pense qu'entre aujourd'hui et demain, du poulet et du poisson, ça va aller, genre ça va survivre. Pour tout ça, tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour un peu moins de 2000 yens. 2000 yens, c'est 12-13 euros. Donc franchement, très très rentable. Là. Ça va agrémenter mes plats de ce week-end. Franchement, c'est super. J'ai oublié de vous montrer dans mon haul, mais j'ai aussi acheté ça.
Oula, pardon pour le plan. J'ai aussi acheté ça. C'est genre une sorte de petite croquette. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Probablement du poulet, du fromage ou un truc comme ça. Enfin bref. Aussi, j'ai oublié d'expliquer en fait pourquoi on trouve tous ce genre de trucs au Japon. C'est parce que les gens font leurs courses quasiment tous les jours. Ici, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça aussi que tout est en toute petite quantité. Et en fait, c'est beaucoup dans la culture d'acheter des trucs, genre typiquement comme les petites croquettes, pour manger à côté du repas que t'as préparé à la maison. Genre là, par exemple, aujourd'hui, j'ai cuisiné des nouilles, mais moi, j'achète pas de viande parce que bah, j'ai pas l'habitude d'acheter et de cuisiner de la viande. Donc là, bah, typiquement, je suis allée acheter du poulet qui est déjà cuit, déjà préparé, je l'ai mis sur mes nouilles, quoi. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne ici. Il y a beaucoup de gens qui font ça, et tu peux aussi acheter, pareil, des légumes, des trucs comme ça, des petits sides, comme t'achètes des protéines, quoi. Aussi, aujourd'hui, toujours dans la catégorie haul, j'ai fait mon premier gashapon. Du coup, les gashapons, c'est les sortes de machines où tu récupères une boule mystère, tu sais pas trop ce qu'il y aura dedans. Donc là, c'était au temple, là, au pavillon d'argent, et j'ai récupéré un petit Bouddha. Il est trop mignon. Genre vraiment, il est trop mignon. Là, le thème du gashapon, c'était probablement le bouddhisme, parce que tu pouvais tomber sur n'importe quel animal des signes du zodiaque. Et donc il y avait genre les 12 signes du zodiaque, et il y avait des petits Bouddhas aussi, et moi je tombais sur un petit Bouddha. Enfin bref, je le trouve très mignon, et il ira parfaitement avec ses petits copains. Ils sont trop mignons, non? Genre vraiment. J'ai trop hâte de les accumuler un peu, ça fera ma déco pour mon futur appartement, plus tard. Et aussi, j'ai oublié de dire, mais dedans il y a une petite fortune, donc je suis tombée sur une bonne fortune aussi. Dans mon petit lapin aussi, il y avait une fortune, mais dans le mannequin Echo, il n'y en a pas. Voilà. C'est sur ce que je vais vous laisser pour aujourd'hui, parce que je vais rien faire d'intéressant à part me poser devant une série et probablement faire le montage de cette partie de la vidéo. Donc je vous retrouve demain avec des images de ski très certainement, et je reprendrai probablement le soir ou dans la journée si j'ose filmer, quoi. Finalement. Je vous retrouve directement en voix off pour débrief ce petit dimanche à la neige. C'était super sympa, on est allé à la Biwako Valley, on a eu un temps magnifique, c'est à peu près à 1 heure de Kyoto, donc très accessible, et pour cause, il y avait beaucoup de monde. On a quand même eu 2 heures d'attente pour récupérer le matos, les skis, etc. Donc, franchement, ça c'était un peu embêtant. Mais une fois qu'on est arrivé sur les pistes, c'était super sympa, c'était la régalade, on a bien rigolé. La vue était magnifique, la station était chouette, la neige était bonne, mais je suis pas sûre d'y retourner franchement, parce que je trouve que ça coûte un peu cher, 80 € la journée entre la log des skis et les forfaits. Il y a très peu de pistes et les pistes font maximum 1 km, donc tu passes beaucoup de temps dans le télésiège pour tracer la piste. Donc bon, franchement c'est sympa de découvrir cette station, mais je pense qu'il y a des pistes bien plus sympas à faire au Japon que j'ai hâte de découvrir. Bon, je vous reprends enfin, on est lundi, donc le week-end touche à sa fin. Faites pas attention à ma tête, là vraiment j'ai une tête de cul. Le casque au ski, ça m'a vraiment graissé les cheveux de fou, alors que je devais pas me laver les cheveux ce week-end. Donc bon, d'où le bandeau pour cacher la frange rideau toute plate. Bref. Aujourd'hui, sinon, j'avais prévu d'aller à Osaka, sauf que hier j'étais crevée, on était tous crevés, la journée de ski elle nous a fatigués, et surtout on avait froid et tout. En plus après on est allé dîner au resto, on est allé prendre un dessert, enfin bref, donc je suis rentrée chez moi à 21h, 22h, je sais plus. Et j'étais très fatiguée, je suis vite allée me coucher, à 21h je pense plutôt. Donc ce matin j'ai bien chillé, surtout j'ai fait une lessive pour laver tous les vêtements de ski et tout. Et d'ailleurs je suis trop deg. J'ai voulu laver mon pantalon de ski, mais il y a des scratchs sur mon pantalon de ski. Et je suis trop con, j'y ai pas pensé. Parce que là j'ai sorti de la machine un de mes pulls préférés, et il est grave détruit par les scratchs. Et forcément, là où ça a été abîmé par les scratchs, c'est devant dans le pull. Enfin bref. Je suis trop deg, franchement. Mais heureusement que ça a pas fait ça sur mon écharpe, parce que j'ai mis mon écharpe aussi à laver. Heureusement que ça scratchait sur le pull, je me dis, plutôt que sur l'écharpe en laine. Franchement, j'aurais eu encore plus le seum. En plus, j'ai fait cette machine dans l'espoir de sauver mon pantalon. Du coup, pour la petite anecdote, j'ai taché ce pantalon au taf. Et bon, là, on verra pas. Je pensais que en le passant à la machine et tout, ça allait finir par enfin partir, et pas du tout. Donc là, j'ai un pantalon qui est détruit et un pull qui est détruit, et mon pantalon préféré forcément, et un de mes pulls que je porte le plus. Je suis trop deg. Donc aujourd'hui, je voulais aller voir un temple à Osaka, mais c'est un temple qui est un peu excentré de Osaka. C'est un peu galère d'y aller. Il faut prévoir 1 heure de trajet de Osaka, donc au moins 2 heures de trajet de Kyoto. Et en fait, je suis trop con, j'aurais dû vraiment partir plus tôt, organiser ça plus tôt, parce que là, j'ai regardé le trajet.
Et en gros, il y a un bus qui est direct vers ce temple. Là, j'explique un truc très simple de manière très compliquée et incompréhensible, donc je vais plutôt vous résumer ça. En gros, le trajet, c'est un train, puis un bus, puis un bus. Le dernier bus qui passe à des horaires précis et il n'y a pas beaucoup de bus dans la journée. Donc en partant maintenant, là il était 13h, il y avait écrit sur Google Maps 3 heures de trajet avec 80 minutes de marche, donc louche. En fait, j'allais louper le dernier bus qui allait passer, il passait à 14h20. Donc finalement, c'était plus simple de repousser à un prochain week-end. J'ai regardé un peu et le plus stratégique, c'était de partir entre 8h et 10h. Un samedi, donc c'est pas grave, je ferai ce temple à un autre moment. Mais du coup, je sais pas trop ce que je vais faire parce que aussi depuis ce matin, le temps est trop bizarre, genre ça a fait que alterner entre neige et soleil. Ce matin, il neigeait de fou, mais genre vraiment, j'ai jamais vu ça. Et là, il fait soleil de temps en temps, il y a des petits flocons de neige qui tombent, enfin bref, temps chiant quoi. Surtout, j'ai plus d'argent. Je sais pas où est passé mon argent, mais j'avais retiré 60 balles avant le week-end et j'ai plus rien. Donc bon, je sais pas, peut-être que ça va finir en soirée chill, journée chill à l'appart, ou peut-être je vais juste me balader dans Kyoto. Faut pas s'attendre à un contenu de fou dans ce vlog visiblement. Bon, j'ai quand même décidé que j'allais profiter de ce beau ciel bleu pour aller visiter le palais impérial, le jardin impérial, qui est juste à côté de chez moi, genre littéralement 3 minutes à pied. Donc franchement c'était l'occasion, je l'ai toujours pas fait. Ça a l'air super sympa, c'est gratuit donc ça règle les problèmes de portefeuille. Après j'irai peut-être passer à Uniqlo voir si je peux pas retrouver mon pull qui a été abîmé à la machine. Ok, je viens de rentrer chez moi, je vais faire un haul de mes achats, mais vraiment j'ai aucune résistance. J'ai pas de thune, hein. Rappelons-le, je n'ai pas de thune, mais ils prennent la carte, donc ne pas avoir d'espèces n'est plus un problème finalement. Je suis allée en fait juste en face du Uniqlo, il y a la boutique, je vous en ai parlé dans le dernier vlog je crois. C'est un supermarché où en fait c'est une sorte de déstockage, du coup les trucs sont vraiment pas chers. Et en fait je sais pas pourquoi depuis que je suis au Japon, je mange des glaces tout le temps, alors que même en France, en été, je ne mange pas tant de glaces que ça. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de glace, j'ai aucune résistance, du coup j'ai acheté plein de glaces. Je vous montre ça parce qu'il faut que je les mette au congélo. Déjà, j'ai acheté ça, c'est des sortes de gaufrettes glacées. Et là, c'est full chocolat, j'en avais déjà goûté pas au chocolat. Et là, c'est full chocolat, moi j'adore le chocolat. J'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris une boîte de petites glaces comme ça, c'est des glaces toutes fines comme ça, je crois que c'est vanille et chocolat les goûts. Jamais goûté, il y en a 10 dedans, donc j'espère que ça va me rester longtemps tout ce stock de glace. Ensuite j'ai repris une glace au matcha Meiji, même si j'en ai encore une en congélo. Et j'ai pris la même marque mais au chocolat, juste pour voir, parce que encore une fois j'ai une addiction au chocolat. Une petite boîte de mochi glacé aussi comme ça j'adore, ça pour le coup c'est trop bon. Et là où je les achète du coup ça coûte vraiment pas très cher. Et enfin toujours dans le congelé, dernier truc surgelé, j'ai acheté des brocolis surgelés pour cuisiner pour cette heure. Ensuite, pas surgelé mais frais, j'ai pris du yaourt, il était vraiment pas cher, je sais pas, d'habitude celui que je prends c'est le même mais le bouchon est bleu, je sais pas ce que ça veut dire s'il est vert, en tout cas il était vraiment à 100 yens, donc pour le coup c'est vraiment pas très cher. J'ai acheté de la mayo parce que j'ai envie de faire des onigiri thon mayo, et j'ai acheté une giga bouteille de sauce soja parce que la mienne en fait elle s'est vidée, je pensais pas que j'allais vider aussi vite, c'est une petite bouteille, enfin taille normale pour la France du moins, de sauce soja, et je pensais pas que j'allais la vider aussi vite, du coup j'ai racheté une énorme. J'ai acheté un onigiri comme ça, il était pas cher et en plus de ça il y avait moins 20% supplémentaire. J'ai pris du kimchi, parce que j'en mange tout le temps à côté de mes plats. J'ai refait mon stock de chocolat parce que j'avais déjà fini le stock de la dernière fois. Ce chocolat est trop bon. J'ai trouvé cet énorme melon de panne, j'ai jamais vu ça, mais je me suis dit je peux le couper en deux et ça me fera 2 petits déj. Donc je l'ai pris. Le melon pan c'est une sorte de brioche japonaise.
qui est enrobé de sucre. Enfin, genre, il y a une sorte de couche de sucre fine dessus. Et là, il y a des pépites de chocolat en plus. Donc, quoi de mieux pour moi, quoi. Ensuite, j'ai plein d'autres trucs, mais je vais pas vous les montrer parce que c'est des snacks que j'ai pris pour mes sœurs. Donc, je vais pas les montrer parce que je sais qu'elles vont regarder cette vidéo. Ensuite, dans le non alimentaire, je suis passée donc à Uniqlo. Et au-dessus du Uniqlo, il y avait une boutique qui s'appelle Loft, qui vend un peu tout et rien finalement, sur 3 étages. Et il y avait des pellicules argentiques. Donc, il y avait des Kodak, mais parce que moi, j'ai fini... Là j'ai 2 pellicules qu'il faut que j'aille faire développer, mais j'ai plus de pellicules colorées. Donc il m'en fallait une. Là, il y en avait une l'homochrome. Je connais pas du tout, mais c'était vraiment pas cher. Et j'ai regardé un peu, parce que c'est une avec un effet, genre ça s'appelle Color 92. Enfin un effet un peu vintage, mais enfin comme un argentique. Donc bon, j'ai pris la pellicule, je vais la mettre dans mon appareil juste après avoir enlevé l'ancienne. Finalement Uniqlo, donc j'avais 4 pulls dans mon panier, j'ai trop hésité. Après je me suis dit à mes parents qui arrivent demain. Ils ont le tax free. En fait, moi je regarde seulement chez Uniqlo, je regarde seulement les bacs en promo, parce qu'il y a toujours des bacs avec des promos. Et les promos sont vraiment bien. Genre les pulls et tout sont à 900 000 yens, donc 6 euros. Je suis repartie avec 2 t-shirts qui étaient ceux où il y avait le moins de stock. Et je me suis dit que je reviendrais pour acheter les autres avec mes parents, avec le tax free, vu qu'eux ils ont moins 10% surtout avec leur passeport. Donc j'ai pris un petit t-shirt comme ça, tout simple, pour l'été ou pour le printemps. Je trouve qu'il ira bien avec mon pantalon marron. Et j'ai pas de petit t-shirt à rayures comme ça. Et un t-shirt à manches longues rayé. Donc c'est pas le même que celui que j'ai déchiré. Enfin, c'est le même en termes de matière et tout. Mais l'autre, il est col roulé et les rayures, elles sont inversées. C'est noir sur blanc. Là, c'est rayures blanches sur noir. 2, ça m'a coûté 2000 yens. Donc un peu moins de 13 euros. Donc ça va quoi finalement. Bon, je vous reprends quelques heures plus tard, comme vous pouvez le voir. Mes cheveux sont propres. J'ai mangé, j'ai fait ma vie, j'ai fait le montage. Il reste juste à faire l'outro. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. En fait, c'était globalement un haul course, la vidéo. Finalement, pas beaucoup de tourisme, mais bon. J'espère que ça vous aura plu. Parce que bon, moi je filme, je monte, c'est pour montrer ma vie. Mais en vrai, si ça vous intéresse pas, bah je peux m'arrêter là. Hein. Moi, ça me dérange pas. Mais en tout cas, les week-ends qui vont arriver vont être un peu plus actifs en tourisme, donc un peu plus intéressants, je pense. Là, c'était vraiment, j'ai chillé à Kyoto ces 2 derniers week-ends, donc j'ai pas fait grand chose d'intéressant. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, très probablement, parce que je pense qu'il y aura un vlog la semaine prochaine. Bisous!